Alors, je vais commencer par cette parole de Jacques chapitre 3, verset 2. Il est écrit: nous faisons tous beaucoup d'erreurs. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait. Il peut être maître de tout son corps. Jacques chapitre 3, verset 2. C'est dans la version parole de vie. Alors, je nous exhorte à être parmi ceux qui sont de cette lignée, de cette catégorie de personnes qui sont des perles rares, des hommes de valeur, des hommes de qualité, des hommes à rechercher, des diamants, de l'or pur, des pierres d'une espèce rare. Selon cette qualité de personnes et que le Seigneur soit glorifié au travers de nos vies. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, nous cheminons ensemble avec le thème « Ce qui sort de ta bouche » et dans le sous-thème « L'homme selon le cœur de Dieu ». Nous disons ceci: au sommet de la montagne, il n'y a pas assez de place nette à la pointe et on est exposé à tous les vents violents. Et tous ces vents nous secouent au point de vouloir nous ramener vers le bas, c'est-à-dire nous faire tomber. Toujours au sommet de la montagne, on est visible par tous et de près ou de loin. On est seul à voir les choses que tout le commun de mortels ne peut véritablement pas voir. Et on fait face aux violences. Et seul, on est pointu du doigt. Parce que, bon, on est connu de toute notre vie et lu et connu, notre caractère est compté et on peut juger nos faits et gestes. Et tout cela parce que simplement notre voix a de l'écho et elle est prépondérante et nous sommes assez écoutés. Et lorsque nous parlons, nos paroles sont jugées, sont pesées et sont qualifiées. Et ceci, c'est difficile parce que tout simplement, on est au sommet de la montagne. On est seul quand on prend une décision et cette décision peut nous retomber dessus. Alors, vous savez, on peut devenir un sujet de conversation parce que tout simplement, nous avons agi, nous avons parlé. Et ça peut être des sujets controversants, des opinions diverses et des choses semblables parce que tout simplement nous sommes au sommet. Vous savez, je prends le cas d'un homme de Dieu, un chrétien qui vit selon la parole de Dieu. Ce genre d'homme n'est pas souvent apprécié. Et parce que dès lors qu'on est chrétien, on est sous les feux des projecteurs et tout le monde peut lire notre vie comme au travers d'un miroir. Et j'imagine un peu les présidents, je peux dire, est-ce que David, c'est le roi David, certainement avait les mêmes problèmes. Et parce qu'on est au sommet. Et bien encore, vous êtes un homme de Dieu, un pasteur, un prophète. Votre vie est lue, on lit vos faits et gestes, même vos familles, même vos paroles sont, disons, pesées. Ceci est fort. Et nous, en Christ, nous devons vivre selon les principes de la parole de Dieu. Tiens, la Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 3 verset 17 à 18 la sagesse d'en haut, sommet, est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bon sens, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Bien aimé, je nous demande d'être des hommes à cette dimension de que Dieu nous veut, au niveau que Dieu nous veut. Soyons des hommes qui ne soient pas comme le commun des mortels, des hommes rares, des perles rares, des hommes de valeur, des hommes de qualité. Soyez de cette ligne, au nom de Jésus-Christ.